Salut tout le monde, ça c'est Gamer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de FIFA 20 mobile. La bêta qui est sortie en accès limité. Je sais pas encore par contre s'il y a une version comme l'année dernière, il y avait des versions pour la télécharger sur d'autres sites et ça fonctionnait. Là je sais pas. Mais en tout cas la bêta est sortie hier soir. Donc dans le doute, si jamais il y a encore des places, je vous mettrai les liens pour la télécharger dans la description, les liens pour Android et les liens pour iOS. Pour l'instant, voilà mon équipe. C'est une petite équipe. J'ai pas encore paquet de joueurs élites. Pourtant, je vois beaucoup de personnes avec des joueurs élites, mais moi j'en ai pas eu un seul pour le moment. En gros, c'est comme il y avait l'année dernière dans la bêta. On commence avec trois défis à faire. Après, on a des petits matchs, des petits matchs contre les bots, un match face à face pour gagner un joueur hors toutes les 12 heures. Et après, c'est des défis comme ça, donc avec des matchs multi-attaques. Des matchs multi-attaques contre les adversaires de la bêta. Et plus on monte haut, plus on a des récompenses dans le jeu. C'est des récompenses juste pour la bêta, hein, par contre. C'est pas des récompenses qui seront dans le 19 ou quoi. Parce que du coup, y a pas de système de connexion ou quoi, c'est impossible qu'il y ait des récompenses pour le FIFA 20 qui sortira en septembre. Je vais juste changer mon équipe pour mettre les quelques joueurs argent là qui me demandent. Ils me demandent de mettre des joueurs argent, donc on va en mettre. On va peut-être mettre des défenseurs en argent. Hop. Et lui, je pense qu'on va le changer. Alors, 63, voilà. Donc on va partir en match multi-attaque. On a les trois joueurs. Ok, c'est bon. On a les trois joueurs argent. On va partir en match multi-attaque. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de bugs dans cette bêta. J'ai eu plusieurs fois le ballon, enfin très souvent même le ballon qui est invisible. Le stade là sur quelques matchs que j'ai fait, voilà, ça le faisait comme ça, le stade complètement buggé, la pelouse qui était complètement buggée, enfin vraiment je trouve ça vraiment pas ouf comme bêta. Ils font une bêta, le machin, c'est déjà il n'y a pas grand chose qui change par rapport à FIFA 20, par rapport à FIFA 19. Il y a juste le fait que pour les gestes techniques, on n'a pas un seul geste technique, on en a deux par joueur, des gestes techniques définis. C'est pas nous qui pouvons les choisir. Par contre, c'est comme l'année dernière, il y avait genre les joueurs pouvaient faire la roulette, ils pouvaient faire l'arc-en-ciel machin. Bah là, ils en auront deux. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté des gestes techniques par rapport à FIFA 19. Par contre, ça a l'air d'être les mêmes gestes techniques, mais je trouve ça quand même dommage de limiter la possibilité d'utiliser les gestes techniques. Je trouve ça vraiment dommage. J'avais trouvé ça dommage dans le FIFA 19, mais là c'est encore pire parce qu'ils ont voulu changer le truc pour soi-disant faire plaisir à la communauté en rajoutant les gestes techniques, sauf qu'on a le droit que à deux gestes techniques. Donc, euh, Surtout que moi j'aime bien le geste, bah, la croqueta, je trouve qu'il est utile dans certaines situations. Et du coup, ce serait bien si avec chaque joueur on pouvait faire tous les gestes techniques en fonction du nombre d'étoiles, soit en fonction des étoiles en geste technique, soit en fonction d'une note, enfin de la stat en dribble. Enfin, ce serait plus logique que de faire comme ça. Genre, il l'avait fait c'était dans le 17, 18, ouais, c'était dans le 18, ils avaient fait ça. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Genre là, vous voyez, la croqueta, ça me fait du bien quand même. Dans certaines situations, les gestes techniques, même les moins, je vais pas dire les moins utilisés, mais ceux qui sont que sur les joueurs qui en général ont pas une bonne note, bah c'est toujours plus efficace généralement. Donc euh, En gros, pour le moment, par contre, il y a des nouveaux trucs qui devraient arriver. Là, les atouts, je pense, ça doit être des. Peut-être qu'il y aura les systèmes de blessures des joueurs et tout ça. Peut-être, je sais pas encore. Pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Mais ce serait plutôt sympa, je pense. Ça pourrait faire un truc plutôt classe. En tout cas, pour le moment, ce que je pense de la bêta, c'est que c'est vraiment.
pas top. Ils ont sorti un truc qui est vraiment pas très travaillé. Ils ont sorti un truc qui bug beaucoup, qui est pas bien optimisé. Enfin, vraiment, pour l'instant, FIFA, je trouve, ils ont fait vraiment n'importe quoi sur la bêta. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la bêta. Oula, Dybala, Pjanic, je vois qu'il y en a qui ont de la chance. Moi, j'ai des vieux joueurs or. Le meilleur que j'ai eu, c'était 78, je crois. Quoique, j'ai peut-être eu un joueur 79, mais enfin, pas plus. Donc, c'est compliqué. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez paqué, si vous avez eu des bons joueurs ou quoi. Hop, 1-0. Par contre, on voit ni le ballon, ni le terrain. C'est génial. C'est génial. Putain, c'est difficile de jouer quand même quand on voit pas le ballon. Déjà que je suis pas spécialement bon au jeu, mais si en plus on voit pas le ballon, il y a des bugs de terrain. Franchement, c'est compliqué de jouer. Hop, voilà. 4-2. Ah, Corona, il fait l'arc-en-ciel apparemment. En geste principal. En geste principal, il fait l'arc-en-ciel. Ça, c'est nice. C'est plutôt pas mal, ça permettra de tester des petits gestes techniques. Par contre, vraiment, la croqueta, je la trouve trop bien comme geste technique. Si seulement on pouvait l'utiliser, peu importe le joueur, genre que ce soit. Parce que la croqueta, à mon avis, ça va être un geste technique qui sera que sur les petits joueurs, que sur les joueurs qui ont une note basse. À mon avis, les gestes techniques sur les gros joueurs, ce sera tout le temps, genre roulette avec. Soit roulette avec double talonnade, soit pour ceux qui sont un peu mieux, roulette avec sombrero, enfin avec arc-en-ciel, c'est sûr à 100% que ce sera ça. Donc on perd le match, on tombe contre une grosse équipe, il avait plus de grosses occasions, mais enfin en tout cas la bêta pour l'instant je la trouve vraiment pas exceptionnelle, hein. Elle est pas ouf, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette bêta. Donc, par contre, depuis quand tu mets un défenseur, un milieu en défense? C'est pas logique. Donc, du coup, voilà l'équipe pour l'instant. C'est pas une équipe de fou, mais ça reste pas trop mal. Ah, donc il fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Du coup, là, Corona, il fait arc-en-ciel et roulette. Donc, ça peut être sympa, mais enfin. Moi, en tout cas, le geste que je trouve vraiment très utile, autant la double talonnade, elle est pas utile, je trouve. Autant la croqueta dans certaines situations quand, par exemple, vous utilisez votre ailier, vous êtes en train de prendre de vitesse le défenseur sur le côté, vous voulez repiquer dans l'axe pour mettre une frappe en dehors de la surface ou même dans la surface, bah, vous avez juste à faire le joystick vers l'arrière un petit peu. Après, vous allez tout droit, vous foncez vers le but, vous mettez une croqueta et après, il n'y a plus qu'à tirer. Genre, s'il y a un défenseur, quand vous retournez en arrière, vous mettez une croqueta et ça fait une sacrée différence. Donc, j'espère qu'ils vont rajouter ça, ce serait vraiment bien. Mais c'est pas encore sûr. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc les vidéos vont reprendre. J'attendais juste le nouveau défi sur FIFA parce que le défi Star était vraiment pas top. Donc demain, je pense vous sortir une autre vidéo sur FIFA, par contre sur FIFA 19 cette fois. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était AC Gamer. Ciao tout le monde.